directeur général de l'entreprise Delfmems, qui est une start-up issue de l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie. Je suis ingénieur ICN et j'ai réalisé mon doctorat au sein de l'IEMN. L'entreprise Delfmems développe des interrupteurs radiofréquences en technologie dite MEMS. Donc, ce sont des micro-composants mécaniques qui sont un peu la frontière entre l'échelle que nous connaissons et puis en utilisant les moyens de fabrication du semi-conducteur, donc les puces d'ordinateur, etc. Et donc dans ce cadre-là, nous proposons notre technologie sous forme d'interrupteurs autonomes à des sociétés qui travaillent dans ce qu'on appelle le test industriel, par exemple la qualification des puces en sortie de production, ou alors pour les applications liées à la mobilité, donc tout ce qui est téléphonie mobile, en permettant en fait, pour l'émission et la réception des signaux dans votre téléphone portable, de pouvoir en fait, diminuer la consommation de cet aspect du téléphone, et donc de pouvoir garder un niveau de batterie assez important. Alors la relation entre l'IEMN et Delfmems est en deux parties. La première a consisté à une thèse de CIFRE sur le développement de composants microsystème pour les télécommunications, qui a duré 3 ans et qui a permis à un de nos employés d'avoir son doctorat. Et puis l'autre aspect est l'utilisation des moyens de l'IEMN, donc une salle blanche de 1500 m², pour la fabrication de prototypes, et ce qui nous a permis en fait, d'accélérer le développement du composant. J'ai soutenu ma thèse en 2003, en décembre 2003, et donc comme je voulais me lancer dans la création d'entreprises, plutôt d'entreprises innovantes, j'ai rencontré le Créinov qui m'a assez rapidement tourné vers le MITI, qui est l'incubateur, afin de préparer le concours d'entreprise qui à l'époque s'appelait Envar, maintenant Oseo, en phase d'émergence. Et puis ensuite on a passé un comité avec le MITI qui nous a permis d'avoir une aide en création pour les aspects marketing, un peu d'études techniques et puis de propriété intellectuelle. Par la suite, on a un conseiller, un chargé d'affaires qui régulièrement vous aide à construire votre business plan, donc votre plan d'affaires pour les années à venir, en se basant sur les expériences passées. Nous avons repassé le concours Oseo, là en phase création et développement, qui nous a permis d'avoir une enveloppe de 425 000 € et de pouvoir lancer une équipe sur le développement du composant. En novembre 2006, un an après la création d'entreprise, sont entrés au capital Innovam, Finorpa, Nord-Création, et qui nous ont permis en fait de pouvoir compléter les fonds fournis par Oseo, la subvention pour continuer le développement de la technologie et pouvoir commencer une démarche marketing un peu plus avancée par rapport aux prospects. Depuis le début de la création, on est à 4 années de recherche. On va pouvoir sortir une pré-série en 2010 avec des ventes fin 2010. On a déjà des demandes de cotation de grosses sociétés. Nos clients sont généralement des grandes sociétés de l'électronique, du semi-conducteur, et des fabricants de téléphones portables, ou leurs sous-traitants qui fabriquent des petits modules qui sont intégrés dans les téléphones portables. On a déjà réalisé des démonstrations en Europe et au Japon de notre technologie. Et donc on est sur une relation aussi gagnant-gagnant à long terme pour pouvoir permettre d'intégrer nos composants dans leurs futurs produits.